Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez bien passé la journée. Je tenais à envoyer ce petit message au président de CTRI, donc au président de la transition et à son ministre de l'Intérieur. Il y a de cela quelques mois, peut-être même un an en arrière, j'avais déjà publié une vidéo où j'avais mis au défi le ministre de l'Intérieur quant à l'existence d'un quelconque fichier pouvant permettre aux Gabonais d'apprécier le nombre d'expatriés qu'il y a dans ce pays et surtout les nationalités de ce pays, de ces pays, de ces ressortissants. Évidemment, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister parce que nous, on voit les gens tous les jours. Ça ne peut pas exister. Mais le plus difficile avec cette histoire, c'est que on a en ce pays, en ce qui concerne les musulmans, bien sûr, parce que 85 à 86% des immigrés dans ce pays sont la plupart des musulmans. Et les mosquées, ce sont des lieux de socialisation et de rencontre. Or, au Niger, en ce moment-là, le pays est en alerte. Pourquoi? Parce que ils ont des informations comme quoi il y a des étrangers qui veulent infiltrer leur pays pour déstabiliser de l'intérieur. C'est une technique que moi, je n'apprends rien aux présidents de cette terre. Ils savent très bien parce qu'ils sont renseignements. Et donc, le renseignement ne concerne pas que les autorités. C'est tout le monde. Chaque citoyen doit se sentir concerné pour la protection du pays. Et pour mieux protéger le pays, il faut avoir les outils, la bonne information pour le faire. Or, nous, en ce moment, au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, on avait déjà proposé qu'il fallait mettre en place un bureau de transition qui va organiser la OUMA, qui va organiser les choses et mettre en place un fichier de tous les frères musulmans. Le principe, c'était d'avoir un contrôle absolu et une idée exacte du nombre de frères que nous avons et surtout des différentes nationalités. Comme ça, au moins, on peut se rendre compte que dans le quartier, il y a un nouveau voisin, il y a deux nouveaux voisins, et s'il se cache à la mosquée, on saura qu'il y a quelqu'un qui se cache à la mosquée. Mais ne pas avoir de telles informations, c'est très dangereux pour le pays. C'est très dangereux pour le pays. C'est à cause de ça, nous, quand on avait lancé, quand j'avais convoqué la première réunion, j'avais dit, il faut réunir les musulmans pour mettre en place un bureau de transition qui va travailler sur le toilettage des textes et des règlements qui vont aboutir à l'organisation d'un congrès de la communauté. Et puis on va procéder à la mise en... Bonjour. On va procéder à la mise en place d'un véritable bureau qui va conduire le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon dans les prochaines années. Alors, la date et la durée de cette commission étaient à déterminer. Rien que ça, les frères n'ont pas accepté. Chacun peut les raccourcir. Pourquoi est-ce qu'on se précipite alors que nous savons très bien qu'en ce moment, le pays a besoin de stabilité et de sécurité? Pourquoi on se précipite? Il fallait dans un premier temps mettre cette commission qui va organiser le recensement automatique de tous les frères musulmans. Obligatoire de tous les frères musulmans. L'histoire de nous permettre d'avoir un fichier fiable. On veut aider l'État à sécuriser le pays. L'heure n'est pas au combat. L'heure n'est pas au combat des personnes. L'heure est à la sécurisation du pays. Et pour mieux sécuriser le pays, il faut au moins avoir une idée de qui vient chez nous. Quand il est venu, quand est-ce venu, dans quelle mosquée il fréquente, etc. Ce genre d'informations, c'est utile pour savoir. Mais c'est parce que les frères forts, aujourd'hui, le combat qui se passe au sein du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, c'est un combat de gain. Ces mêmes frères-là qui veulent aujourd'hui engager le combat, mais ils étaient là hier. Personne n'a eu des idées. C'est quoi le projet? Ils veulent arriver à quel projet? Ça n'a rien à voir avec un projet de théologien. Le plus capé, donc, celui qui a le diplôme le plus élevé de... Mais hier, on nous étions ensemble. Il ne faut pas qu'on arrive à perturber et embrouiller les gens. Nous sommes dans un pays laïque. Ce pays fonctionne avec des textes. On ne va pas venir appliquer une charia dans un pays laïque. Le pays fonctionne avec les textes. Et le seul document officiel qui réglemente la vie au sein de la communauté musulmane ici, c'est la charte de la communauté musulmane.
Une toute autre organisation en dehors de la charte, elle voit l'échec parce que c'est un pays de droit, c'est un pays de loi. On ne peut pas aller inventer, vous ne pouvez pas vous lever un matin parce que vous avez la barbe et puis vous organisez des trucs qui n'ont rien à voir avec le principe du droit. Nous sommes dans un pays de droit. Vous ne pouvez pas aller organiser la collection de théologiens et des imams. On ne sait pas dans quel genre de critères ils ont formalisé cela. Ils ont organisé que désormais c'est eux qui organisent la société. En tant que qui? Vous prenez votre légitimité auprès de qui? Qui vous a voté? Vous êtes des imams nommés par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Vous avez été nommé, vous n'avez pas été sélectionné. Tous les imams qui sont dans les mosquées là, ce sont des imams qui ont été choisis par la communauté sur la base des critères réels. Les critères d'abord d'intégrité morale, les critères d'ancienneté et les critères de machin. Mais vous, on vous nomme, au jour au lendemain matin, on vous nomme par décret. Et c'est ça où vous allez vous imposer sans respecter le texte qui régit la communauté. Mais vous avez vu ça où? Ça, c'est du grand banditisme, ça. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que moi je dis, j'interpelle le ministre de l'Intérieur. Ça n'a rien à voir avec un problème de gain. Ça n'a rien à voir avec un problème de poste. C'est un problème de l'intérêt supérieur de la nation. Il faut sécuriser le secteur de la communauté musulmane. Parce qu'il faut sécuriser tous les secteurs du pays pour que le pays soit en sécurité. Et ils n'ont aucune vision pour sécuriser. Moi, quand on a convoqué la communauté, nous on avait le projet en urgence, c'est qu'il fallait recenser tous les musulmans. Il fallait rendre obligatoire l'établissement d'une carte d'identification pour permettre au conseil d'avoir une base de données solide. Et certainement, une facilité pour vérifier qui est qui rapidement. Si les autorités ont besoin d'une information, il faut que l'information soit disponible. Aujourd'hui, le conseil ne dispose pas de cette base de données-là. Si on a un problème, à qui on doit s'adresser? Il faut qu'on fasse des choses conformes à la loi. Si vous dites que le candidat qui doit conduire les affaires supérieures des affaires islamiques du Gabon, demain, il doit répondre à tel critère, il faut définir les critères. Comme ça, les candidats vont se manifester. Et là, on va choisir parmi les candidats le meilleur. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un du jour au lendemain matin, vous imposer à tout le monde. Et vous dites que la communauté doit être seulement dirigée par, entre guillemets, ceux qui parlent arabe. Et ceux qui s'expriment en anglais, vous les laissez où? Et ceux qui s'expriment en espagnol, vous les laissez où? Vous pensez que l'arabe, c'est seulement la seule langue de communication. Qui vous a dit que si tu ne t'exprimes pas en arabe, tu n'es pas pris en compte par Dieu? Qui vous a dit ça? C'est dans quel Coran vous avez lu ça? Donc, laissons des conneries comme ça de côté. Soyons lucides et sérieux. Nous sommes avant tout les musulmans. Ce qui nous unit avant tout, en dehors de la nation qui nous unit, c'est l'islam qui nous unit. C'est parce que nous avons pris l'engagement. Parce que nous avons attesté qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées à part Allah. Nous avons tous dit ça. Et c'est ce qui nous réunit. Donc, toute autre considération est vouée à l'échec. On revient sur le terrain. On respecte la charte que vous avez librement signée. Pour la plupart des entre guillemets théologiens, vous avez librement signé cette charte-là. Vous avez même accompagné, vous avez même vénéré cette charte. Maintenant, aujourd'hui, vous dites que vous n'avez pas la charte. Vous voulez maintenant faire des trucs conformément au Coran et au Hadith. Vous avez pris ça où? À l'Arabie Saoudite. Hein? Et ça se prépare à partir de quel niveau? La maîtrise? Le doctorat? Soyons sérieux. Il faut revenir sur terre. Cette communauté ne peut pas fonctionner là au désordre. Revenez sur terre. Et c'est au ministre et au président de la transition de mettre l'accent sur ça. Parce que vous êtes en train d'organiser un désordre qui peut mettre le pays en danger. On ne veut pas de sécuriser le pays. Vous êtes en train de parler de toute autre chose qui n'a rien à voir avec la réalité. Même le pays en transition, on vous dit, donnons-nous le temps de travailler et de mettre en place tout ce qu'il faut comme critère pour relancer le conseil. Vous dites non, nous on a déjà choisi un président, un point c'est tout. Vous avez vu ça, ça c'est la dictature. Qui peut accepter ça? Nous on veut aller vers la démocratie, vous voulez nous ramener vers la dictature, ça veut dire quoi? Bon, j'espère que le message est passé, que le président de la transition va prendre cela en compte et que le ministre de l'Intérieur, qui est le patron du culte, va prendre cela au sérieux. Que chaque parti présente un projet réel et surtout avec les arguments qui vont avec pour faciliter cet échange et surtout pour nous amener à peut-être, qui sait, à trouver une solution.
Parce que là, au Conseil, les idées sont diamétralement opposées.